Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée Le roman de Violette. Ce roman a possiblement été écrit par la marquise de Manoury-d'Ectot et été publié en 1883. Lorsque le narrateur Christian rencontre Violette, il a 30 ans. À 2 heures de la nuit, une jeune fille de 15 ans toque à sa porte et demande à être cachée. Il l'emmène dans sa chambre. Elle dit avoir eu peur de M. Berruchet, qui est le mari de la lingère chez qui elle travaille. Le lendemain, elle dit qu'elle compte aller chez sa sœur aînée Marguerite. Elle dit s'appeler Violette. La jeune fille a peur de M. Berruchet, car il voulait l'embrasser et faire plus encore. Après avoir essayé de pénétrer durant 2 nuits sans succès dans la chambre de Violette, M. Berruchet a fait enlever le verrou, ce qui a poussé Violette à trouver refuge chez le narrateur. C'est une innocente complète. Elle embrasse d'elle-même le narrateur. C'est la première fois qu'elle embrasse et se fait embrasser, ce qui lui fait éprouver d'autres désirs. Il lui propose de repasser dans la chambre de Violette, afin qu'elle puisse récupérer ses affaires. Il la placera ensuite dans une chambre située rue Saint-Augustin et lui dictera une lettre qui sera destinée à M. Berruchet. C'est effectivement ce qu'ils font. Une fois couché, le narrateur pense que Violette s'est endormie rapidement. Ce n'est pas son cas, tant il est tiraillé par le désir. Cependant, puisqu'elle est innocente et jeune, il préfère ne pas prendre tout de suite la fleur et ne cueillir que feuille après feuille. Il revient dans l'appartement le lendemain matin. Violette dort encore et a un sein hors de sa chemise. Il décide de peu profiter de la situation. Le narrateur lui prend la main et Violette se réveille. Après avoir appris que le narrateur lui a embrassé le téton, elle essaie de faire de même sur son sein, mais elle n'y arrive pas. Elle lui redemande de nouveau d'embrasser son téton, ce que le narrateur fait. Comme la veille, elle l'embrasse sur la bouche. Elle dit déjà l'aimer. Il embrasse sa poitrine, mais s'arrête en se rappelant sa résolution. Il la porte jusqu'à son bain. Il la laisse se laver seule. Après cela, elle rejoint le narrateur. Elle dit qu'elle veut étudier le théâtre. En effet, après avoir vu Antony d'Alexandre Dumas, grâce à des billets donnés par le narrateur, elle a voulu devenir actrice. Sa sœur et M. Ernest ne se sont pas opposés à ce projet. M. Ernest lui a préconisé d'attendre 2 à 3 ans avant de commencer sa carrière, durée durant laquelle pour vivre, elle devait trouver quelqu'un pour l'aider. Le père a donné plus ou moins son autorisation. Puisque le narrateur semble avoir des relations dans le monde du spectacle, Violette a pensé à aller le voir. Il dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour qu'elle joue la comédie. Quand elle lui saute dans les bras, il en profite pour passer sa main sur le long des reins de la jeune fille, puis pour poser sa bouche là où sa main a atterri. Ceci lui fait pousser des cris d'extase. Il lui demande si elle veut être une femme de la nature, c'est-à-dire une femme qui suit ses instincts naturels ou une femme de la société, c'est-à-dire une femme chaste, car elle a décidé de suivre les lois dictées par les hommes. Il confie à la femme de chambre, appelée Madame Léonie, le soin de nourrir et de faire habiller Violette. Quand il revient voir Violette le soir, elle lui dit avoir choisi d'être une femme de la nature. Elle ne veut plus retourner chez M. Berruchet ou chez sa sœur. Après que Léonie leur ait servi le thé, le narrateur s'enferme dans la pièce avec Violette. Il va passer la nuit avec elle. Elle ne se rend pas encore compte de ce qu'implique de dormir avec un homme. Quand elle lui demande en quoi consiste le fait d'être vierge, il lui répond que c'est le fait de n'avoir jamais été caressée par un homme. Quand elle pense ne plus être vierge, parce qu'il l'a déjà caressée, il la détrompe. Il définit la virginité comme étant l'état physique et moral dans lequel se trouve une jeune fille qui n'a jamais eu d'amant. Être l'amant d'une femme, c'est être dans l'alphabet du bonheur à la lettre Z de l'alphabet ordinaire. Il lui avoue que son but est de faire durer le plus longtemps possible cet alphabet et de progresser lettre par lettre. Le narrateur avoue avoir été trop loin d'un coup dans l'alphabet ce matin. Il lui explique le concept de virginité en touchant du doigt sa membrane de l'hymen. Lorsque la membrane sera rompue, la Vierge n'existera plus. Il compte la garder vierge le plus longtemps possible. Cependant, peu de temps après, il se retrouve nu dans le lit. Ne pouvant plus réprimer ses désirs, Christian lui fait connaître la pratique de la perte de la virginité. Le lendemain matin, quand il lui recommande un soin à appliquer sur ses petites lèvres, il est obligé de lui expliquer qu'est-ce que sont les grandes lèvres et les petites lèvres. Elle voit pour la première fois sa constitution dans un miroir. Il lui explique les organes reproducteurs, l'accouplement et la reproduction chez les hommes, chez les animaux, chez les plantes. Le narrateur veut suivre ses cours de médecine lors de la journée et garder Violette comme une distraction du soir. Dans la soirée même, il la retrouve. Lors de la journée, elle s'est regardée nue et n'ayant pas d'éléments de comparaison, elle a lu Mademoiselle de Maupin de Gautier. Dans ce roman, une certaine scène ambiguë préoccupe Violette. Le narrateur lui explique alors le concept d'hermaphrodisme, puis de saphisme. Violette lui raconte une histoire. Il y a quelques jours, Madame la Comtesse l'a fait appeler chez elle afin de livrer une de ses commandes.
Cette comtesse a voulu que Violette essaie les vêtements sur elle. Elle en a profité pour la toucher et l'embrasser. La comtesse voulait la revoir dimanche, donc demain, en passant au magasin, afin de passer la journée avec elle. Le narrateur serait intéressé de voir comment une femme fait la cour à une autre femme. Malheureusement, Violette ne connaît ni la rue, ni le numéro de la demeure de la comtesse. Le narrateur dit qu'il ne peut pas être jaloux d'une autre femme, mais qu'il le serait d'un homme. Afin de lui prouver qu'il l'aime, il la transporte sur le lit. Il découvre la glace afin que Violette puisse regarder. Car elle dit avoir un peu mal, il lui injecte du lait de sa bouche sur ses lèvres. Il continue avec sa langue. Le lendemain, le narrateur reçoit la visite de la comtesse de Mainfroid qui a 28 ans. Elle lui demande où se trouve Violette. Il lui parle de ce qu'il s'est passé depuis 3 jours, en omettant les scènes osées. Il lui fournit l'adresse de sa garçonnière. Elle veut rendre visite à Violette aujourd'hui même. Le narrateur se précipite dans l'appartement de Violette et y entre sans se faire remarquer. Peu après, la comtesse toque à la porte. Violette la fait entrer. La comtesse l'embrasse sur les lèvres. Sous le prétexte d'avoir trop chaud, elle commence à se dévêtir. La comtesse baise les 2 tétons de Violette. Elle se dit amoureuse d'elle. La comtesse finit par enlever sa robe. Elle pousse sa compagne à l'appeler Odette et à la tutoyer. Odette lui reproche d'avoir croisé sa robe de chambre. Alors que la comtesse s'apprête à baiser ce que Violette a entre les jambes, Violette lui dit que Christian est son amant et qu'elle n'est plus vierge depuis 2 jours. Odette est fâchée que Violette ait donné sa virginité à un homme. Elle aurait voulu l'initier. La comtesse ne veut pas la croire lorsque Violette dit en avoir pris du plaisir. Odette commence à se rhabiller. Après une crise de larmes, la comtesse s'en va définitivement. Le narrateur déclare sa présence à Violette. Il prédit que la comtesse reviendra et que Violette recevra d'elle une lettre avant demain, courrier que devra lui donner Violette. En effet, très peu de temps après, Léonie donne à Violette une lettre d'Odette. Dans la lettre, Odette dit être capable d'oublier l'expérience que Violette a eue avec un homme si elle l'aime exclusivement. Elle lui propose une vie à 2, si Violette lui promet de ne plus revoir Christian. Le narrateur pousse la jeune fille à répondre à la lettre. Violette laisse au narrateur le droit de refaire aimer à la comtesse les hommes, à condition qu'il ne lui fasse jamais complètement l'amour. Violette se dit incapable de quitter Christian. Il lui dicte la lettre que Violette doit écrire à Odette. Dans celle-ci, Violette refuse de quitter son amant, mais écrit garder un bon souvenir de leur moment de sensualité. Il lui conseille d'envoyer la lettre par un commissionnaire. Violette ne devra pas ouvrir la lettre de réponse avant le retour du narrateur ce soir à 9 h. Avant l'heure dite, le narrateur est de retour à sa garçonnière. Lui et Violette lisent la réponse d'Odette. Cette dernière oscille entre la volonté de ne plus la revoir et la volonté de la connaître davantage. Le narrateur dicte à Violette la réponse. Dans celle-ci, Violette invite Odette à venir prendre un bain de main avec elle et lui demande de lui apprendre ce qu'est l'amour entre 2 femmes. Le lendemain matin, Violette prend son bain, tandis que le narrateur est caché dans une armoire. Odette vient rejoindre Violette dans le cabinet de toilette. Odette ne tarde pas à se mettre complètement nue et rejoint Violette dans la baignoire. Elle commence par embrasser Violette sur la bouche, qui a malheureusement été baisée en premier par un homme. De son doigt, elle lui caresse le bouton. Après être sortie du bain, Odette éponge le corps de Violette. Lorsque la comtesse la trouve trop passive, Violette se dit ignorante et dit avoir tout à apprendre. La comtesse va lui montrer ce que Violette a à apprendre sur le lit. Elle applique sa bouche entre les cuisses de Violette. Le narrateur est jaloux du plaisir que la comtesse fait éprouver à Violette. C'est ensuite au tour de Violette d'appliquer la leçon qu'elle vient d'apprendre. La comtesse n'est pas satisfaite de la manière dont s'y prend sa compagne. Violette lui conseille de se mettre dans une autre position de manière à ce qu'elle ne puisse pas voir qu'il y fait une gâterie. Le narrateur sort de son armoire et plaque sa bouche sur l'entrejambe de la comtesse. De son côté, Violette fait une turlute au narrateur. La comtesse prend son pied comme jamais et finit par jouir. Le narrateur jouit de suite après. Odette se rend compte qu'elle a été dupée. Violette se charge de raccommoder le trio. Un traité est conclu qui fixe les règles d'entre 3. La vie à 3 ne diminue pas l'amour entre le narrateur et Violette et au contraire augmente leur passion. N'oubliant pas la vocation de Violette pour le théâtre, le narrateur lui fait apprendre certaines pièces. Il l'amène auprès d'un professeur dramatique, Monsieur X. Cependant, au bout de 3 semaines, Violette ne veut plus voir ce professeur, après qu'il lui ait fait des attouchements. Elle quitte un second professeur après avoir vu sur le bureau de l'enseignant un livre contenant des gravures obscènes. Il pense lui donner une femme qui s'appelle Florence comme professeur, mais celle-ci est une tribade. Il pousse Odette dans les bras de Florence, afin que Violette puisse suivre des cours sans subir des avances. La comtesse s'habille en homme, assiste aux représentations de Florence et lance des bouquets à ses pieds. Florence finit par remarquer ce charmant garçon. Un soir, elle lit un billet que la comtesse a joint au bouquet.
Il s'agit d'un mot d'amour dans lequel Odette lui avoue être une femme. Florence veut dormir avec le bouquet d'Odette, au risque d'avoir mal à la tête. Quand elle dit à sa femme de chambre nommée Mariette qu'elle pense mourir dans 3 ou 4 ans, Mariette lui révèle avoir entendu une conversation du médecin qui préconisait à Florence de prendre des amants au lieu de se faire plaisir toute seule. Florence dit ne pas aimer les hommes. Après le départ de Mariette, Florence se déshabille. C'est une belle femme qui a pour particularité d'être très poilue par endroits. Elle place les fleurs du bouquet d'Odette sur sa tête, dans ses cheveux, sur sa toison et sur sa gorge. Après s'être allongée, elle se fait plaisir toute seule. Elle ne prononce plus le nom de Denise, qui est son ancienne conquête, mais celui d'Odette. Le lendemain matin, Mariette se rend compte que madame s'est faite plaisir toute seule et lui conseille de prendre un amant. Florence réaffirme son absence d'attirance envers les hommes. Selon elle, les hommes n'aiment les femmes que par égoïsme. Elle n'admet les femmes que parce qu'elle les domine. L'idéal est d'être maîtresse de soi-même. Elle compte s'offrir sa virginité à elle-même lorsque celle-ci la lassera. Le soir, lorsque Florence joue son rôle, elle reçoit de nouveau un bouquet d'Odette accompagné d'un billet. Florence apprend qu'elle devra mettre une fleur dans ses cheveux si elle lui pardonne. Une voiture l'attendra afin que Florence puisse souper avec Odette. Florence rentre en scène avec un camélia rouge dans les cheveux. Dès qu'elle entre dans la voiture, Florence domine la comtesse et lui fait connaître le plaisir. Elles montent toutes deux à l'appartement de la comtesse. Dans le cabinet de toilette, Florence lave, avec une éponge, l'entrejambe de la comtesse, puis elle utilise sa main. Elle se retrouve sur le canapé où la comtesse a un rôle passif. La comtesse reconnaît en Florence de la virilité. Florence donne une seconde fois du bonheur à la comtesse. Florence craint un moment que sa beauté ne plaise pas à la comtesse. Cependant, lorsqu'Odette devient entreprenante envers Florence, elle remarque la particularité de son amie et elle la trouve plus jolie qu'elle. Elles se rendent toutes les deux dans la salle à manger où elles soupent nues. Après avoir soupé, les deux femmes rejoignent le lit. La comtesse décide de commencer. Elle place son peigne dans la fourrure noire. Odette applique sa bouche entre les cuisses de Florence. Elle se rend compte que la porte est close puisque sa partenaire est pucelle et non vierge. La comtesse est heureuse d'avoir trouvé une femme qui n'a pas subi le contact d'un homme. Elle continue le travail qu'elle a commencé. Florence se rend compte de la différence qu'il y a entre une bouche et un doigt. Après avoir poussé des cris de volupté, c'est au tour de Florence de faire plaisir à Odette. La comtesse se place au niveau de la tête de Florence. Cette dernière place une pêche entre les différentes lèvres de la comtesse. Odette, gênée par la peau du fruit, l'épluche, le coupe en deux et le remet à sa place. Tandis que Florence mange la pêche, la comtesse sent monter le plaisir. Florence place ensuite une banane épluchée dans le vagin d'Odette et fait des va-et-vient avec le fruit. La comtesse jouit. Lorsque Florence applique la banane sur elle-même, le fruit est arrêté par la membrane virginale. Florence et Odette font 1,69, jouissant en même temps. Selon la comtesse, l'homme a une supériorité sur la femme, puisqu'il a la capacité d'éteindre la flamme alors que les femmes n'ont que la capacité de l'allumer. Elle révèle à son ami l'existence de Godemiché. Florence sait comment les hommes sont faits, uniquement grâce au statut. Odette montre ses jouets. Lorsque Florence pense qu'il est impossible qu'un godemiché de grande taille puisse entrer dans une femme, Odette lui propose de faire une démonstration. Elle place une ceinture autour de Florence, qui prendra le rôle d'un homme. Odette lui demande déjà d'appliquer sa bouche, puis d'utiliser le godemiché normal, puis le géant. La jouissance de la comtesse est à son paroxysme. Florence utilise sur elle-même un gode, connaît le plaisir et s'enlève d'elle-même sa virginité. Au bout de quelques jours, Violette peut prendre des cours auprès de Florence, sans que celle-ci s'intéresse à elle. Quelques années plus tard, Violette prend froid, tombe malade et finit par s'éteindre. Alors que parfois le narrateur oublie de se rendre sur la tombe de Violette à la date anniversaire de sa mort, la comtesse ne l'oublie pas. Le roman est apparemment écrit par une femme. Cependant le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, est un homme. Or ce roman est un récit qui porte principalement sur les femmes. L'histoire débute par la découverte de la sensualité par Violette, des relations saphiques entre Violette et la comtesse, puis entre la comtesse et Florence. La part de Christian est minime. Tout d'abord, Violette est présentée comme une jeune fille innocente. Elle l'est tellement qu'elle ne sait pas en quoi l'innocence consiste. Fuyant un homme trop entreprenant, elle se retrouve dans l'appartement du narrateur. Christian a un but, faire connaître toutes les lettres du plaisir à Violette avant de la dépuceler. Cependant, Christian ne tient pas son objectif, trop entraîné par son désir. 2 ou 3 jours après la venue de Violette dans sa chambre, il lui prend sa virginité. Tout se passe sans douleur ou presque, ce qui semble étrange. Violette n'est peut-être pas si ingénue qu'elle veut bien le faire croire. Cette absence de désagrément se retrouvera également dans les autres relations, ce qui permet de mettre en doute que ce roman ait été écrit par une femme. Tout se fait dans le plaisir et l'extase.
Christian ne fait pas qu'apprendre le plaisir physique à Violette. Il lui apprend aussi à connaître son corps, lui donne un cours de biologie, lui explique certains concepts tels que la virginité et lui fait comprendre que le saphisme et l'hermaphrodisme existent. Le narrateur fait en sorte que la comtesse rencontre de nouveau Violette. Lors de la première rencontre entre Violette et la comtesse au domicile d'Odette, la jeune fille semblait subir les assauts de la comtesse, n'y participait pas et ne semblait pas apprécier ce qu'Odette tentait de faire. L'absence de Violette au magasin lorsqu'Odette va venir la rejoindre est un signe que cette relation est non voulue par Violette. Si Christian facilite l'entrevue entre Violette et la comtesse, c'est pour satisfaire sa volonté de voir ce que font deux femmes entre elles et pour apparemment représenter certaines scènes dans ses œuvres. Lors de la première entrevue entre Violette et la comtesse à la garçonnière, il serait témoin des premiers moments de sensualité entre les deux femmes, aucune des deux n'étant au courant de sa présence. Lors de la seconde entrevue, Violette saura que son amant est présent. Le narrateur ne sera pas que spectateur, mais participera à la jouissance d'Odette sans que celle-ci se rende compte qu'un homme y participe. Alors que la soi-disant norme voudrait qu'une femme n'ait de relation qu'avec un homme, le récit présente deux autres schémas, celui d'un homme avec deux femmes et de deux femmes ensemble. Le saphisme ne semble pas être pleinement satisfaisant puisqu'il faut que Odette et Florence utilisent des godemichés afin de connaître la grande extase. Le récit baigne quelquefois dans la misandrie. Par exemple, Odette reproche à Violette d'avoir eu ses premières expériences avec un homme. Par la suite, Odette sera heureuse d'apprendre que Florence n'a jamais eu de relation avec les hommes. Florence elle-même a un discours contre les hommes, mais aussi contre les femmes, ce qui pousse à chercher un plaisir solitaire. Florence prévoit de sauter la virginité elle-même, ce qu'elle fera lors du dernier chapitre. Bien que le plaisir foisonne dans ce roman, certaines violences y sont mentionnées. Il y a les assauts que Violette doit subir du mari de sa patronne, les tentatives du premier professeur de Violette, le livre contenant des images osées sur le bureau du second professeur, posées là par hasard ou non. Alors que Violette en entend de toutes les couleurs et qu'elle est initiée à plusieurs pratiques, parallèlement et ironiquement, il est écrit qu'elle a l'oreille chaste et qu'elle est passionnée plutôt que libertine. Mais qu'est-ce que c'est que d'avoir un amant ? C'est faire avec un homme l'acte d'amour à l'aide duquel la race humaine se perpétue. Et cet acte-là, nous ne l'avons pas fait, nous ? Non. Alors tu n'es pas mon amant ? Je ne suis encore que ton amoureux. Et quand seras-tu mon amant ? Le plus tard que je pourrai. Cela te sera donc bien désagréable ? C'est au contraire la chose que je désire le plus au monde. Oh mon Dieu ! Que c'est ennuyeux ! Voilà encore que je ne comprends plus. Être l'amant d'une femme, ma belle petite Violette, c'est être dans l'alphabet du bonheur à la lettre Z de l'alphabet ordinaire. Eh bien, il y a 24 lettres à apprendre auparavant dont le baiser sur la main est la lettre A. Je pris sa petite main et je la baisai. Et ce que tu m'as fait ce matin, quelle lettre est-ce ? Je dus avouer qu'elle est bien près du Z et que j'avais sauté par-dessus un certain nombre de consonnes et de voyelles pour en arriver là.